Conférence de presse de Mister Allegri pour le match Torino-Milan qui va se jouer aujourd'hui même à 20h45 à Turin. L'arbitre qui va siffler la rencontre, c'est Daniel Schiffi. Et les mots forts de Mister, c'est l'équipe doit être convaincue de ses qualités, elle doit être beaucoup plus déterminante. Voilà, avant de commencer cette vidéo, bien bonjour amis milanistes, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai été un petit peu malade, donc voilà, j'ai fait moins de vidéos qu'à mon habitude. Mais voilà, on est en famille, tout va bien, ça va aller, on va faire de belles vidéos aujourd'hui pour cette conférence de presse. On va commencer tout de suite. Il faut être prêt à faire un match solide. Nous affrontons une équipe qui est forte. Il y a même des chiffres que nous devons essayer d'inverser. Au cours des 12 dernières années, 6 matchs nuls, 5 défaites, une seule victoire. Au cours des 3 dernières années, Milan a perdu 3 fois. Il faut affronter l'équipe avec humilité. Turin est une équipe très physique. Jouer ces jeux pour l'instant est très difficile. Il vient d'une série de résultats négatifs. Il faut faire un match très concret. Nous sommes arrivés à un moment où de la saison ou d'aujourd'hui à janvier, le classement va s'élargir. Les chiffres positifs, c'est quand j'entraînais justement la Juve. Ce n'est absolument pas un derby pour moi. C'est un match difficile. Tout le monde doit y aller. C'est un match dont le résultat est très important. Une fois qu'on aura clarifié ça, tout sera plus facile. Puis le Mister parle un petit peu des blessés et surtout de Santiago Jiménez. Il raconte ceci. Nous espérons avoir Jiménez le plus tôt possible. C'est un joueur important et nous en avons besoin numériquement. Techniquement et numériquement. Santiago travaille, nous espérons le réintégrer partiellement dans l'équipe cette semaine. Sa cheville va mieux. Nous avons besoin de lui aujourd'hui. C'est un joueur fiable. Il a beaucoup travaillé pour l'équipe, il a beaucoup eu d'occasions, il a eu 3 buts qui ont été annulés à quelques centimètres de hors-jeu. Il a marqué beaucoup de buts à Feyenoord, ce n'est pas comme s'il avait désappris à marquer. Jiménez doit revenir au plus vite. Puis il parle de Pulisic. Pulisic a eu une hausse de fièvre cette nuit. Nous verrons s'il sera disponible ou pas. Atekame termine sa convalescence. Nous espérons pouvoir compter sur Fofana dès le match contre Sassuolo. Entre demain et Sassuolo, nous avons une semaine très importante. Il faut avoir le bon état d'esprit, jouer avec humilité, en sachant qu'il est très important de remporter ces 2 derniers matchs, car nous irons ensuite disputer la Coupe d'Italie. La Super Coupe d'Italie, pardon. Alors, par rapport au classement, je ne sais pas. Cela dépend des séries de victoires qu'on va pouvoir enchaîner. L'Inter et Naples sont toujours les mieux armés pour remporter ce championnat. Il y a eu beaucoup d'équipes à quelques points en tête, tout comme il y a beaucoup d'équipes qui ont quelques points en queue de peloton. C'est une anomalie. Nous devons avoir la force de rester là. Pour nous, il est très important de donner suite aux résultats. Jeudi, contre la Lazio, nous avons été paradoxalement encore plus beaux. Ça, je n'ai pas bien compris. Mais nous n'avons pas eu la méchanceté nécessaire pour remporter le match. Cela doit être considéré comme une opportunité à améliorer. Lorsque l'équipe joue avec beaucoup de respect et de méchanceté, il est très difficile de marquer sur des ballons arrêtés. Puis le Mister justement parle de ces phases arrêtées. Nous avons bien commencé à marquer avec Loftus-Cheek sur ces phases arrêtées, puis nous nous sommes arrêtés. Nous devons marquer, ça va revenir, c'est dans leur capacité. Pas que pour les attaquants ou les milieux de terrain, mais aussi pour les défenseurs. Nous devons améliorer les phases arrêtées, nous marquons très peu de buts, mais il est également important de bien jouer en équipe en défense. Nous devons continuer à améliorer ces 2 phases et avoir un objectif clair qui est le résultat. Puis il parle un petit peu de Rabiot. Rabiot améliore sa condition physique. Ses buts viendront tout comme un Loftus-Cheek ou les autres milieux de terrain. Jeudi, Loftus-Cheek a eu justement 2 occasions de marquer. Nous attendons beaucoup de lui. Ruben doit encore plus se convaincre de ses qualités. Il doit être convaincu de ce qu'il sait faire. Après le Mister, voilà, il a parlé un petit peu de Yachar, il a parlé un petit peu de Richie et aussi de Nkunku. Voilà ses paroles. Je suis content pour Yachar, il a fait un bon retour. Je crois que c'était la première fois qu'il jouait à ce poste. Il a toujours joué à un milieu à 2 ou en tant que milieu offensif.
Il a encore beaucoup de marge de progression. Richie est un garçon intelligent et fiable, ce qui est très important pour un entraîneur. Et ça, c'est vrai, car il peut vraiment se fier à lui. Quand vous faites entrer un joueur fiable, c'est surtout sur le plan mental. Il sait qu'il peut apporter énormément, qu'il soit titulaire ou remplaçant. Après, il parle de Nkunku. Je ne parle que du joueur qui a des qualités techniques extraordinaires. Il est arrivé après. Contre la Lazio à San Siro, il a fait un bon match. Lui aussi doit se convaincre qu'il peut être plus déterminant. Ses qualités techniques, il ne suffit pas. Il suffit de voir comment il arrête ou passe le ballon. Personne ne peut le contester en tout cas. Nous avons besoin de garçons qui sont convaincus qu'ils puissent faire le maximum pour atteindre les objectifs de l'équipe. Je suis content d'Nkunku, je suis convaincu qu'il peut bien faire, peut-être qu'il va marquer même demain. Qui sait? Il marquera peut-être aujourd'hui. On croise les doigts, la famille. Vous savez bien. Puis l'un des journalistes lui pose: ce Milan a-t-il un attaquant idéal pour son jeu? Il répond: nous en avons parlé à plusieurs reprises, parmi les véritables avant-centres de la Juve et du Milan, mais aussi du Cagliari, il dit qu'il n'y en a eu qu'un seul, qui est Higuaín. Mandžukić variait, il jouait aussi ailier gauche. Ibrahimovic, Robinho, Cassano et Pato. Ibra était beaucoup plus doué pour faire jouer les autres. Il n'a joué qu'avant-centre que vraiment sur le tard. C'est une question de caractéristiques. Je dois essayer de les mettre dans les meilleures conditions. L'important, c'est de marquer des buts. Pour l'instant, ces 4 attaquants que nous avons à Milan, 2 ont marqué 10 en tout. Nous avons besoin des buts de Nkunku, bien sûr, et de Jiménez. Des milieux de terrain et aussi des défenseurs, comme je le disais tout à l'heure. Afin de finir le championnat. Pour être là, il faut marquer un certain nombre de buts et en encaisser le moins possible. Je n'ai jamais vu une équipe gagner ou terminer dans les premières places avec une différence minime de buts. C'est mathématique, il dit. Il poursuit: je suis pas entièrement satisfait, car nous ne devons pas être satisfaits. Nous devons travailler pour améliorer. Les bonnes choses restent, les mauvaises doivent être améliorées. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler. Chaque jour qui passe, nous devons avoir la conviction de nous améliorer. Il faut avoir la conviction. Si vous n'avez pas la conviction, vous ne faites pas votre maximum. Comme je l'ai déjà dit et je maintiens et je le répète, il n'y a pas de maintien. Soit on s'améliore, soit on régresse. Quand on rentre sur le terrain, les matchs se jouent avec les pieds, mais surtout avec la tête. Notre volonté est fondamentale. Notre volonté est que l'année prochaine, par tous les moyens, le Milan doit revenir en Ligue des Champions. Puis le mister parle un petit peu des 2 dernières rencontres justement contre la Lazio. Il dit: j'ai souri après le match contre la Lazio, car samedi, lors de la décision du penalty, un corner a été retiré à la Lazio. Et jeudi, nous avons été éliminés pour le corner qui n'était pas un corner. Le football a été inventé par un diable, qui est rouge et noir surtout. Il y a certainement des combinaisons, mais nous en avons ri en tout cas. Il reste encore un mois, nous avons une semaine importante avec 2 matchs. Demain, nous avons l'occasion de poursuivre notre chemin dans le championnat. Les ambitions du Milan est pour le titre dans les prochains matchs. Ce n'est pas une question de 5 matchs, ou après ces 5 matchs, il en restera encore 19. Il nous faut atteindre les 74 à 76 points pour atteindre la Ligue des Champions. Ensuite, je ne sais pas combien de points il faudra pour remporter le championnat. L'ambition doit être maximale, ce qui est normal pour le Milan. Mais l'objectif doit être clair. Le Milan doit jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Ce n'est pas facile. Il y a des équipes aguerries et bien équipées. Il faut être un bloc uni et rien ne laisser passer. Après, le mister parle un petit peu de justement l'importance de Fofana dans son milieu de terrain. Fofana a été critiqué parce qu'il a commis pas mal d'erreurs techniques, et ça c'est bien vrai. Mais c'est un joueur intense. Il est également très bon dans les développements
des buts contre la Lazio et comme dans Naples. À mon avis, compte tenu de son potentiel, il doit avoir l'ambition d'en faire beaucoup plus, de marquer beaucoup plus de buts et d'être plus présent en défense. La différence d'intensité entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps du Milan. J'aimerais dominer pendant 95 minutes, dit le Mister. Ne pas laisser passer l'adversaire ni le faire tirer, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas le cas. Il y a des moments où l'adversaire prend le dessus sur l'équipe. Et que se passe-t-il alors? Il faut défendre en équipe. C'est un moment crucial dans le match. Puis Mister Allegri finit justement cette conférence de presse avec ces quelques paroles. Nous avons changé un peu nos caractéristiques lorsque nous nous retrouvons dans des situations comme celle contre la Lazio. Il faut être bon. Si on a 3 occasions qui se présentent, il faut mettre des buts. Lorsque vous avez 5 à 6 occasions dans le match, c'est plus ou moins la moyenne. Il est difficile de mettre plus d'occasions nettes. Contre la Rome et d'autres matchs, nous avons eu pas mal d'occasions nettes. Et c'est sur ce point-là qu'il faut nous améliorer. On va terminer tout simplement par les formations probables. Donc toujours un 3-5-2 comme d'habitude, avec notre Magic McMillan dans les cages, suivi de nos 3 piliers qui sont Tomori, Gabbia et Pavlovic. On continuera avec Saelemaekers. À mon avis, ballottage entre Ricci et Yachari, mais à mon avis, ce sera plus Ricci, Modric, Rabiot comme d'habitude, et Saelemaekers et Bartezali. En attaque, on retrouvera sûrement Leao et Nkunku. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, petit service pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne. Merci à vous et bonne journée amis milanistes. Et ce soir, Milan gagne. Forza Milan per sempre. Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò. Sono nato rosso nero, da bandito morirò. Sento il battito che sale.